Quelle précision quand Dieu déclare quelque chose, comment ça s'accomplit à la lettre. Et que ce que Dieu dit dans l'Ancien se réalise dans le Nouveau et qu'en fait c'est Jésus qui est prêché dans toute la parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que s'il a été précis dans tout ce qu'il a écrit, il est précis dans ta vie à toi personnellement. Il a des plans pour toi aussi précis et qui t'invite à y entrer parce que tout ce qu'il a déclaré sur ta vie, sa main va l'accomplir. Dieu décide pour ta vie. Si tu lui fais confiance. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Le psaume 22. Et je vais prendre plusieurs versets, versets 1, 6, 8, 14, 18, et vous allez comprendre pourquoi. Verset 1, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 6, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Verset 8, recommande-toi l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. 14, 18, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, et ils tirent au sort ma tunique. Amen. Vous comprendrez bien, aussi bien que moi, que les versets que j'ai pris là dans ce psaume, c'est un psaume prophétique, totalement prophétique de la croix, sont d'une telle précision. 1000 ans auparavant a été écrit ce psaume, 1000 ans avant la crucifixion de Jésus. Les phrases, les événements, la façon de faire, les ressentis de Jésus, tout est exprimé dans ce psaume pour montrer l'œuvre de la croix et ce que notre Sauveur allait subir avec une précision, je dirais, extravagante. Il n'y a que Dieu pour déclarer 1000 ans avant que de la bouche de son Fils unique sortiraient de telles phrases, qu'il vivrait de telles choses dans son corps, qu'il entendrait des phrases venir et bien, essayer de le percuter alors qu'il est en pleine souffrance, et que des hommes et des femmes eh bien, vont pouvoir vivre exactement la scène qui est relatée là. Quelle précision, c'est mon thème d'aujourd'hui, quelle précision quand Dieu déclare quelque chose, comment ça s'accomplit à la lettre. Dieu est parfait dans ce qu'il fait et dans ce qu'il déclare. Quand je parle d'expression, Matthieu 27, 46, Jésus va dire vers la 9e heure, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On voit que c'est le premier verset du psaume. Et on voit que là, tout est repris exactement. Les scènes vont se dérouler. Marc 15, 24, ils le crucifièrent, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, eh bien, pour savoir ce que chacun aurait. Luc 23, 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. On voit que toutes les scènes là, eh bien, sont décrites précisément et que Jésus va le vivre. On voit qu'il y a une inhérence dans les Écritures. L'inhérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de contradiction, pas d'erreur entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'il y a une continuité de pensée et que ce que Dieu dit dans l'Ancien se réalise dans le Nouveau et qu'en fait, c'est Jésus qui est prêché dans toute la parole parce que la parole, c'est toute la parole de l'Ancien au Nouveau Testament. En fait, c'est Jésus que tu es en train de lire. Et que si tu creuses les Écritures, tu verras la précision de ce que Dieu a mis dans l'Ancien Testament qui déclare ce que Jésus va faire dans le futur. C'est d'une richesse extraordinaire. Si on prenait simplement le temps de méditer la parole comme il fallait. Pourquoi dire ça? Parce qu'en fait, eh bien, les Écritures nous disent dans 2 Timothée 3,16 que toute Écriture est inspirée de Dieu et qu'on ne peut pas revenir là-dessus. C'est un chef-d'œuvre, la parole de Dieu. C'est le plus grand chef-d'œuvre au monde. On peut même pas mettre un prix à la Bible en vrai. Toi, tu l'achètes peut-être 5 €, mais en vrai, elle n'a pas de prix parce que c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu prennes cette valeur-là de te dire: «Seigneur, tu es tellement précis». Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que s'il a été précis dans tout ce qu'il a écrit, il est précis dans ta vie à toi personnellement, parce qu'il a des projets pour toi, il a des plans pour toi aussi précis et qu'il t'invite à y entrer parce que tout ce qu'il a déclaré sur ta vie, sa main va l'accomplir. Quand tu as reçu une parole de Dieu, une promesse de Dieu, une direction de Dieu, une vision de Dieu, que c'est vraiment le Saint-Esprit qui te l'a attesté, tiens-la pour toi, ferme, parce qu'elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement, nous dit Habakkuk 3. C'est comme ça la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on sait que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui atteste comme s'il mettait un tampon dessus en disant: «Je l'ai dit, je l'accomplis».
Et c'est pas un homme qui va l'accomplir, c'est pas la société qui va l'accomplir. Et même si tout est contraire à ce que j'ai déclaré sur ta vie, ça va s'accomplir. Parce que je suis Dieu et souverain maître. C'est moi qui décide. Dieu décide pour ta vie. Si tu lui fais confiance, si tu marches dans ses voies, et si tu reçois ses promesses dans ton cœur, qu'elles viennent du Saint-Esprit, alors elles s'accompliront certainement. Reste en paix parce que Dieu est précis dans ce qu'il fait pour toi. Sais-tu que dans ta vie de tous les jours, Dieu a une telle précision dans les événements, dans les circonstances, qu'il permet certaines circonstances dans ta vie pour t'emmener dans le plan qu'il a pour toi. Et que toi, sur le coup, tu n'es pas content, tu dis: «Ah, ça m'arrange pas». Mais en fait, c'est en train de t'amener dans un plan parfait qu'aujourd'hui tu ne comprends pas, mais qui vient tout droit, eh bien, du cœur de Dieu pour toi. Et c'est après, généralement, avec le recul, on dit: «Seigneur, heureusement que tu m'as fait passer par là, que tu m'as fermé telle porte, que tu m'as ouvert une autre que j'aurais pas voulu, mais heureusement que je t'ai obéi, parce que j'ai vu que ce que tu m'as dit, ta main l'a accompli pleinement». Et même si tu prenais un chemin détourné, Dieu est capable dans son amour de te ramener, si tu as un cœur d'humilité, de dire: «Seigneur, pardon, je me suis écarté de ta voie». Il te ramène là, comme un bon berger avec sa brebis, et te remet sur la bonne voie et te dit: «C'est par là le chemin», parce qu'il est le bon berger. Alors pourquoi dire ça aujourd'hui? Simplement pour te rappeler que, eh bien, que Dieu est fidèle à sa propre parole et qu'il t'aime et que ça ne changera pas. Et que peut-être tu t'es fait voler ces temps-ci, eh bien, cette joie, cette paix, mais aussi ce bonheur de dire: «Ah, j'appartiens à Dieu, il m'a dit qu'il ferait ça dans ma vie», et que peut-être les choses vont pas comme ce que Dieu t'a annoncé, que c'est peut-être pas encore là, que tu es en train d'abandonner, eh bien, certaines promesses en disant: «Ouais, ça passera pas parce qu'en fait, non, j'ai rien vu bouger jusque-là». J'aimerais juste te dire: Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais en avance, mais il est toujours pile à l'heure, et quand il décide là, les choses se mettent, et parfois dans une vitesse folle. En un instant, en un clin d'œil, il peut tout changer et tu en feras l'expérience si tu lui fais confiance. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage encore aujourd'hui, et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu es précis, Seigneur. Précis dans ce que tu dis, dans ce que tu déclares, dans ce que tu fais. Il n'y a aucune erreur. Tu es parfait, Seigneur. Qui peut ajouter quelque chose à toi? Tu es suffisant à toi-même, Seigneur. Et ton nom est glorifié. Merci, Seigneur, d'encourager, de fortifier tes enfants qui écoutent cette émission, et que ta parole pénètre leur cœur, renouvelle leur force encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain.